Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve rapidement pour vous filmer une petite foire aux questions. J'avais posté une photo sur Instagram il y a un petit moment en disant que je voulais en filmer une et j'ai reçu quelques questions, donc je me suis dit que j'allais y répondre maintenant. Bon, il n'y en a pas 15 000 donc ce sera une petite vidéo rapide mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc je vais répondre tout de suite. D'abord il y a Julie LGX qui m'a demandé quel plat te prépares-tu quand tu dois cuisiner toi-même. Je ne suis pas très bonne cuisinière. Bisous ma belle. Alors, il est un peu rare que je me cuisine moi-même des plats parce que j'ai la chance d'avoir ma mère qui fait souvent à manger et il y a souvent des quantités supplémentaires etc. Donc ça me sert pour mes gamelles etc. pendant la semaine. Mais quand je dois me faire à manger moi-même, je me souviens en Angleterre je me faisais beaucoup de poulet avec des pâtes de courgettes, donc avec des courgettes coupées en lamelles, avec un peu de crème fraîche et un peu de curry et c'était vraiment très très bon. Donc voilà, il suffit de faire cuire des blancs de poulet, de faire des courgettes, c'est pas bien compliqué, c'est pas si long que ça et c'est très très bon. Sinon me faire juste des salades tout simplement, il n'y a rien de plus simple que faire une salade. Vous pouvez un peu diversifier vos salades en utilisant des ingrédients comme du quinoa, ces mélanges de céréales qu'on trouve un peu partout pour un peu varier les bêtes salades de pâtes. Vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre du taboulé, vous pouvez mettre des pousses d'épinards au lieu de la bête salade. Voilà, vous pouvez mettre des petits bouts de fromage, des œufs, des tomates, du concombre, enfin il y a vraiment plein de trucs les salades, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec. Ce que je vais essayer d'un peu faire cette semaine d'ailleurs parce que ma mère n'est pas là cette semaine, c'est des wraps aussi. Donc je sais que par exemple sur des sites comme Hello Coton il y a toute une sélection cuisine où vous pouvez trouver plein de recettes faciles à faire et j'aimerais bien tester des wraps pareil faciles à faire avec des ingrédients simples et sains à l'intérieur et voilà ça suffit et c'est plutôt pas mal. Greedy Healthy Food m'a demandé est-ce que tu as parfois du mal à te contrôler avec la nourriture ou tu n'as pas de frustration. Donc comme tout être humain j'ai eu pas mal de frustration au début de mon rééquilibrage alimentaire. Voilà, il a fallu du temps pour que le corps et l'esprit, surtout le cerveau, s'habituent à manger moins. Donc oui au début j'ai eu des frustrations mais bon encore une fois ça c'est un peu dans le mental, résister à l'appel des aliments gras et tout ça. Mais oui il y a des fois où je suis un peu frustrée, j'ai envie de me goinfrer. Mais le tout c'est de savoir compenser, donc ne vous privez pas tout le temps, sachez compenser. Si pendant une journée vous n'avez pas mangé des trucs géniaux, bah le lendemain faites-vous, je sais pas, des œufs pour le petit déj, faites-vous un smoothie, faites-vous une bonne salade, ne mangez pas trop de pain ni de fromage, enfin voilà c'est tout dans la compensation. Donc essayez de ne pas trop culpabiliser parce que ça sert à rien et c'est pas bon pour la santé mentale de toujours culpabiliser quand vous mangez des trucs un peu gras. Essayez de compenser, c'est vraiment la clé. Et voilà, de vous organiser pour que ce soit pas tout le temps, voilà, pas de manger gras tout le temps et vraiment d'alterner le plus possible mais tout en continuant à vous faire plaisir, c'est le plus important. Ensuite j'ai Sarah2308 qui m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier, souhaites-tu rester sur Nice ou dans le futur vivre ailleurs. Alors pour mon métier je sais pas encore exactement ce que je veux faire, ce qui est sûr c'est que ce sera dans le domaine en théorie de la communication parce que c'est là-dedans que je fais mes études. Donc là pour vous resituer si vous n'avez pas suivi, je suis en première année de BTS communication en alternance. Et donc voilà je suis en première année donc j'ai encore un an après à faire. Voilà donc bon, pour le moment j'ai mon alternance, tout va bien, c'est pour les 2 ans donc j'ai pas trop à m'inquiéter pour ça. Mais après c'est vrai que j'aimerais bien faire mes 3 autres années parce que j'aimerais avoir bac plus 5 sur Paris. Voilà, je sais que c'est un peu cliché de vouloir faire des études sur Paris, enfin cliché ou pas j'en sais rien. Mais je pense que j'aimerais partir sur Paris tout simplement parce que de 1 je pense qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités là-bas, ça paraît un peu évident. Surtout dans le domaine de la com pure et dure. Et parce que tout simplement je pense qu'il y aura plus de marques qui me plaisent, avec lesquelles je voudrais travailler sur Paris. Donc voilà, je sais pas encore dans quoi exactement, ce sera peut-être pour une marque, ce sera peut-être avec un magazine, j'en sais rien. Donc voilà, pour le moment j'ai pas un métier, je peux pas te dire je veux faire boucher, voilà j'ai pas un métier précis en tête mais ce sera dans ce domaine là. Et donc dans le futur, donc dans pas très longtemps après mon BTS j'aimerais bien partir sur Paris
pour au moins débuter mes études un peu plus sérieuses et ma vie professionnelle. Voilà, ce sera peut-être pas pour toujours non plus, mais c'est ce que j'aimerais bien faire. Ensuite, j'ai Valentine qui m'a demandé comment as-tu pu travailler chez Lorna Jane. Tu as postulé ou tu connais déjà la fondatrice? Alors, j'avais rencontré Megan de Lorna Jane. Je suis en focus, oui, tout va bien. Megan de Lorna Jane en janvier dernier, je pense janvier-février, c'était en début d'année. Ils étaient venus au Nautipolis à Valbonne, donc pas loin de chez moi, pour présenter Lorna Jane. Je sais plus comment c'est arrivé, mais enfin voilà. Il se fait qu'ils ont été là et donc comme moi je commençais à être vraiment fan, bien évidemment j'ai sauté sur l'opportunité pour aller les rencontrer et voir les fringues de mes petits yeux en vrai. Et bien évidemment j'ai adoré. Et ensuite on est plus ou moins resté en contact mais sans non plus se parler H24. Et c'était quand? C'était, je sais pas, vers mai, fin mai, quelque chose comme ça. Ils avaient posté une photo sur Instagram et les réseaux sociaux disant qu'ils allaient ouvrir un pop-up store, enfin pas tout de suite qu'ils allaient ouvrir le pop-up store je crois, mais qu'en tout cas ils recherchaient quelqu'un pour travailler avec eux sur Nice pendant 1 mois et demi, 2 mois, enfin bref, donc bien évidemment j'étais là, moi et tout, enfin j'avais rien de prévu spécial, je partais pas en vacances à ce moment-là. Et enfin voilà, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, cool. Et donc on s'est téléphoné, etc. Et donc c'était pour travailler au pop-up store qu'ils ont ouvert pendant toutes les vacances d'été et le mois de septembre je pense, je sais plus. À Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, donc vers Nice. Et donc j'ai travaillé là-bas, donc enfin bon, elle savait très bien que j'étais fan de la marque, j'avais pas forcément d'expérience dans la vente, mais bon voilà, il faut pas non plus bac 50 pour vendre quelque chose. Et j'étais vraiment passionnée par la marque, donc c'est quand même ce qui était le plus important on va dire pour eux. Et donc voilà, j'ai travaillé 1 mois et demi avec eux à faire de la vente et c'était vraiment une super expérience. C'était la première fois que je vendais quelque chose. Et vendre en plus dans une marque que j'adore autant, c'était juste génial, on a beaucoup rigolé. C'était pas facile tout le temps mais c'était une très belle expérience, donc voilà, c'est un peu parce que je la connaissais déjà mais c'était pas non plus quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, mais c'était génial. It's me Lucie, n'as-tu jamais ressenti l'envie d'indépendance après être rentrée en France? La plupart des jeunes s'installent dans leur propre appart. Alors quand je suis rentrée d'Angleterre, bien évidemment ça a été un peu le choc, de plus avoir ma totale indépendance et d'être à nouveau avec mes parents, etc. Ça n'a pas été très facile au début, mais tout est une question d'habitude, donc voilà, je m'y suis à nouveau refaite. Mais j'ai que 21 ans et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes à 21 ans qui vivent encore chez leurs parents, sauf s'ils vivent plus dans la même ville. Voilà, c'est quand même pas facile de payer son propre appart et toutes les charges qui vont avec. Voilà, donc quand tu me dis la plupart des jeunes ont leur appart, je pense pas que ce soit la majorité non plus des jeunes qui ont tous leur appart à 21 ans. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui même à 25-26 ans sont encore chez leurs parents, manquent de moyens. Donc je trouve ça totalement normal d'être encore chez mes parents, surtout que je suis pas dans une ville étrangère, donc je vois pas pourquoi j'irais m'acheter un appart dans ma ville. Enfin voilà, ça me paraît pas très logique pour le moment. Voilà, Lilybulle 3. Même haut que toi aujourd'hui. Je me demandais quelle est ta journée type et aimerais-tu trouver un travail qui serait en rapport avec le sport. Donc ma journée type, donc les 3 premiers jours de la semaine, je suis en alternance, donc je me lève à 6h30, à 7h53 je prends mon bus qui me prend à Sophia Antipolis, qui met environ 1h à 1h20. Et donc la journée je suis en entreprise et je finis à 18h et le temps que je rentre il est bien 19h30, donc c'est assez ce sont de longues journées. Et en fin de semaine je suis en cours, donc je me lève soit à 6h30 soit à 7h et je finis soit à 17h30 soit à 18h et je suis en cours toute la journée, donc voilà, c'est des semaines assez remplies. Et le week-end c'est relax, dormir, ne rien faire, profiter tout simplement de ne pas devoir faire quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai pas vraiment une journée type, mais voilà, j'ai des semaines assez chargées. Est-ce que j'aimerais un travail qui sera en rapport avec le sport? Oui, je pense que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, donc travailler avec une marque de sport ou lancer mon propre truc, j'en sais rien, ça me paraît encore très loin tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Ensuite, Life Marion, un voyage qui te tente, alors les États-Unis, mais ça fait un petit moment. Ça va peut-être se faire cet été, je sais pas encore, à voir, mais sinon j'aimerais aussi beaucoup faire l'Écosse et Amsterdam. Voilà, c'est 2 endroits que j'aimerais beaucoup visiter.
Ensuite, décris ta relation avec ta soeur en un mot. Je dirais giga cool. Voilà, on s'entend très bien donc c'est cool. Que penses-tu de tes études actuelles? Alors donc je suis en BTS, communication en alternance. Je filme. Je filme. C'est Vic qui est rentrée. Donc je suis en BTS com en alternance, donc qu'est-ce que j'en pense? C'est que c'est bien, enfin c'est bien parce que je suis en alternance, mais sans l'alternance c'est un peu vide je pense. Mais j'apprends pas mal de choses et pour moi c'est quelque chose qui me plaît, donc voilà. Mais c'est sûr qu'après j'aimerais passer dans une école un peu plus connue et sur Paris. Donc si vous avez des expériences etc là-dedans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je suis vraiment preneuse. Julie Palmac, combien de tailles de vêtements haut et bas as-tu perdu pendant le début de ton rééquilibrage alimentaire? Donc quand j'avais mon poids de début j'étais 40, 42 parfois pour les pantalons. Et en haut du M ou du L hein, en général. Et maintenant je suis plus pour le haut S ou M. Et pour le bas 36. Je pense que la majorité de mes fringues maintenant sont en 36. Parfois 38 mais encore une fois ça dépend vraiment des coupes, des magasins etc. Donc voilà, mais j'ai perdu 1 à 2 tailles. World of Alicia, as-tu aimé le film Une merveilleuse histoire du temps? Savais-tu que c'était une histoire vraie? Et que ce physicien existe vraiment? Donc j'ai beaucoup aimé ce film là malgré les quelques longueurs de la fin. Je trouve qu'à la fin ça devenait un peu long. Mais j'ai beaucoup aimé le film, c'était assez prenant et une très belle histoire si je peux dire. Pas une histoire facile mais très intéressante. Donc est-ce que je savais que le physicien existait? Donc je savais sans plus le savoir en fait. Enfin, après quand j'ai regardé, oui je l'avais déjà vu et je l'avais déjà entendu parler, mais en allant voir le film je me souvenais plus trop de son histoire. Donc voilà, je connaissais mais sans connaître on va dire, mais franchement quelqu'un qui a une vie de fou. Ensuite Katie Auger qui me demande comment vas-tu? Bah ça va à part que je commence à attraper la crève et que j'ai mal à la gorge, mais sinon ça va plutôt bien, merci. Et toi? Le monde de Julie qui me demandait d'où venait mon haut, donc c'était un haut H&M il me semble. Mathilde Anguilla, le film t'a plu? Donc oui il m'a plu, j'ai répondu. LOL qui me demande si tu devais n'en choisir qu'un, bon ou deux, quels seraient pour toi les meilleurs mascaras? Donc en ce moment celui que j'utilise c'est celui-ci, c'est le Miss Manga de L'Oréal qui est très bien, donc voilà je l'aime beaucoup. Et un qui m'avait beaucoup plu aussi c'était le Smokey Eye de chez Bobbi Brown qui est beaucoup plus cher mais qui était vraiment super aussi. Voilà, je crois que c'est mes 2 derniers mascaras favoris. Est-ce qu'un jour on peut espérer te rencontrer toi et ta soeur, peut-être au soir d'un événement mode, make-up, sport? Alors peut-être, j'en sais rien, c'est pas vraiment prévu pour le moment, mais si jamais il y a quelque chose qui se fait, bien évidemment je vous tiendrai au courant. Ensuite il y a MG qui me demande bonjour, quel est ton régime alimentaire pour suivre avec une activité sportive? Alors ça je te conseille d'aller lire mon petit carnet de What I Wear Healthy où j'ai un peu tout expliqué, ma démarche etc. Je mettrai le lien en barre d'infos, tu peux le lire sur un album photo Facebook et je pense que ça répondra à ta question. Alors Camille TL75, comment vis-tu la situation d'être jumelle? Je le vis très bien, je suis très contente d'avoir une soeur jumelle, je pense que c'est une vraie chance dans la vie. Donc voilà, que du bonheur. Et voilà, c'est tout pour les questions, donc voilà, ça me fait pas une trop longue vidéo. J'espère que ça vous a plu, si vous en avez d'autres laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai une autre fois avec plaisir. En attendant je vous souhaite à toutes et à tous une super belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.